Bonjour tout le monde, mon nom est Cécile Captier, comme vous le savez, je suis coach en transformation de vie chez Secala Transformation Coaching. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 6 étapes d'action qu'on peut prendre pour donner vie à ce qu'on veut vraiment dans sa vie. Et bien voilà, sans plus tarder, je vais vous parler de... La première, c'est vraiment de se pardonner, accepter son passé, lâcher prise et s'ouvrir sur l'avenir. Il s'agit de comprendre que quel que soit les expériences qu'on a eues dans le passé, que ce soit bien, que ce soit mauvais, quelle que soit la qualité de ces expériences-là, vraiment, le futur reste une potentialité et des opportunités alors que le passé est déjà défini. Vraiment de tirer une croix, lâcher prise et s'ouvrir sur l'avenir. Deuxième, c'est choisir l'amour et l'acceptation. Savoir que notre douceur à nous nécessite des limites. Se poser des questions, où est-ce que dans sa vie on ne choisit pas l'amour et l'acceptation? Choisir d'agir à cœur ouvert pour soi et pour les autres. Et surtout pour soi parce qu'on est la priorité dans sa propre vie. Troisième, c'est vraiment de devenir intentionnel. Se permettre d'être filtré, d'être authentique. Savoir qu'on est digne de tout. On n'a rien à prouver. Choisir simplement de contribuer, de partager quelques leçons que nous avons apprises en cours de route dans notre projectoire et ne plus se soucier d'opinion des autres. Se donner la permission d'abaisser notre taux d'approbation interne afin que nous puissions voler dans notre propre expérience. Et c'est se poser la question, qu'est-ce que je voudrais vivre à chaque jour? Comment est-ce que je peux ouvrir mon cœur juste un petit peu plus à chaque jour? C'est vraiment savoir que nous aussi, nous aussi, on peut s'accepter, on peut s'aimer et on se mettre en priorité et être nous sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. En quatrième, c'est vraiment s'entourer de la vie de ce qu'on veut ressentir. Choisir intentionnellement son environnement en fonction de ce qu'on veut ressentir. Où est-ce qu'on est le meilleur de nous-mêmes? Choisir de se mettre autour des personnes qui nous permettent d'être notre meilleure version afin que nous puissions entretenir des relations saines avec ces personnes-là. Choisir de se mettre dans un environnement qui nous nourrit notre âme. C'est important parce qu'il y en a des environnements qui nous remettent constamment dans le passé et vraiment qui nous poisonnent notre santé émotionnelle. C'est important vraiment de se faire la faveur de ne plus se placer dans certains contextes qui nous aident à devenir cette version de nous que nous voulons changer. Donc, ça, c'est vraiment important. Et la cinquième étape, se reconnaître qu'on est vraiment l'auteur de sa vie. On est le créateur de toutes nos expériences. Il faut comprendre aussi que jusqu'à ce que nous prenions la responsabilité de toutes nos expériences et de tout notre vécu, on va toujours être en train de courir après le bonheur. Parce que le bonheur, c'est ce que nous faisons d'elle. Le bonheur, nous pouvons le courir après le bonheur toute notre vie tant que nous pointons la responsabilité de nos expériences en dehors de nous ou sur les autres ou sur les conditions. C'est important de comprendre que quel que soit là où on se trouve, on est capable de changer comme on a pu créer ces choses-là. Si on fait des choses différemment, on peut améliorer qu'est-ce que nous vivons. Et c'est important de comprendre que on peut se poser à chaque moment la question de savoir qu'est-ce que je peux faire maintenant que mon futur moi serait fier de moi. Et ça devrait diriger tout ce qu'on fait. Et la dernière étape, ce serait de réclamer ses rêves, de travailler dessus. Parce qu'on se tiraille très souvent lorsqu'on cherche à contrôler et qu'on a peur d'être jugé ou rejeté. Et se poser la question de temps en temps, comment est-ce que je vais jouer aujourd'hui? Comment est-ce que je vais connecter avec les autres et partager l'amour et l'acceptation? Sortir de sa boîte et de sa petite bulle et posséder ce qui nous appartient déjà en dirigeant notre attention vers nos rêves de manière à ce que on peut ouvrir son cœur et se libérer des douleurs et des blessures du passé. Parce que l'estime de soi vient de la réalisation de quelque chose d'important pour nous qui représente un défi. Et la confiance n'est pas un résultat, ni une exigence. Donc, voilà tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Si vous avez aimé, souscrivez à ma chaîne pour bénéficier de temps en temps de petites vidéos comme celle-là. Merci encore. Au revoir.